tout à l'heure. Je voudrais saluer également ceux qui sont là pour la première fois. Je sais que nous avons des visiteurs aujourd'hui qui viennent de très loin. Donc, bienvenido. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont éloignés aujourd'hui physiquement, qu'ils soient malades, qu'ils soient en déplacement. Nous pensons à eux. Nous prions pour eux, qu'ils le sachent. Je vous propose de commencer par prendre la parole. Non pas moi, mais celle qui nous a été donnée. Dans Psaume 63, nous allons partager les versets 2 à 6. Alors, autant que vous preniez vos Bibles, un petit élément de contexte, c'est un psaume de David qui a été écrit alors qu'il était dans le désert, pourchassé par ses ennemis. Et ce n'était pas une période, je pense, très, très joyeuse pour lui. Lisons. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié, comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Et pour allier le geste avec la parole, je vous propose de vous lever et d'entonner ce cantique avec des cris de joie. Vous pouvez prendre place. Nous sommes encore dans la période des vœux. Vous n'avez pas, ça ne vous a pas échappé, je pense. Et il nous a été conseillé, avec un très beau message la semaine dernière, d'ouvrir la porte au Seigneur, pendant qu'il est encore temps.
même si c'est aujourd'hui le jour du salut. Et je voudrais à mon tour formuler des vœux pour vous tous et vous toutes. Mais je préfère prendre la parole également pour pouvoir appuyer mon propos. Je vous propose d'ouvrir la Bible dans Proverbe 16. Et nous allons partager les versets 1 à 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Alors sur la base de ces paroles, je voudrais vous souhaiter à tous une excellente année, pleine de projets bien évidemment, mais que tout, je veux bien dire tout, que ce soit les moments de joie, les moments de peine, les moments d'affliction, que tout ce que nous fassions soit en perspective avec le Seigneur. Et c'est un vœu très sincère que je formule pour vous tous et pour moi-même également. Et je souhaiterais que nous chantions ce cantique qui est, je pense, à propos, ce qui s'appelle « Tourner les yeux vers le Seigneur ». Vous pouvez prendre place. Oui, le Seigneur est digne de confiance, chers frères et sœurs. Ses promesses sont véritables. On a coutume de dire que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais c'est différent avec le Seigneur. Et nous avons un privilège, j'espère que vous en êtes conscients, c'est de pouvoir nous approcher de lui grâce au sacrifice de Jésus. Alors ne gâchons pas cette chance et soyons reconnaissants parce que c'est uniquement par grâce que nous sommes sauvés. Et je voudrais vous partager un court verset également dans Jean 3, au verset 30, parce qu'il nous a dit qu'il faut laisser entrer le Seigneur, il faut ouvrir la porte, mais il faut aussi qu'on laisse la bride
Il faut que le vieil homme, ou la vieille femme aussi, qui nous habite, puisse s'agenouiller devant le Seigneur. Et comme il est dit dans Jean 3,30, il faut qu'il grandisse afin que je diminue. Et c'est aussi une chose à laquelle il faut être très attaché. Et je voudrais que nous puissions nous relever. Je vais vous demander un petit peu d'effort, hein, je suis désolé, et que nous chantions « Entre tes mains, j'abandonne ». Vous pouvez prendre place. Je vous propose, afin de continuer dans la louange et l'adoration, un petit moment de prière. Que chacun se sente libre d'adresser ses suppliques au Seigneur à haute et intelligible voix. Et je terminerai moi-même par une prière. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton plan de salut à notre égard. Nous qui n'étions rien, tu es venu nous sauver de la fosse de perdition où nous étions. Et je dois le dire, c'est un bonheur de marcher avec toi, Seigneur, un véritable bonheur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Et même si nous ne sommes pas toujours à la hauteur de l'action et du salut que tu nous donnes, tu vois nos cœurs, Seigneur, et fortifie-nous. Fais en sorte que nous soyons des lumières à la face du monde pour montrer ta force et ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous l'avons chanté. Prends tout, Seigneur. En attendant, c'est quand même lui qui nous a tout donné. Hein. Je ne veux pas gâcher la fête. Mais voilà, donc il nous a tout donné. Il nous a donné la vie, comme l'a rappelé un de nos frères. Et tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Et nous avons une manière de le remercier particulière par rapport à ça. Ce sont les offrandes. Et je voudrais partager un petit verset par rapport à ça.
dans 2 Corinthiens 9, 7. Parce que les offrandes, certains se sentent un petit peu honteux de ne pas avoir préparé, etc. Voilà. Donc il faut les mettre à l'aise. L'offrande, c'est une manière de dire merci au Seigneur d'une autre façon, mais c'est surtout quelque chose de volontaire et de désintéressé. Lisons ensemble. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est le sens des offrandes. Donc je vais appeler les frères que j'ai sollicités en début de culte pour faire passer le sac des offrandes. Et je vous propose de vous lever et de chanter pendant que le sac circule. Toi qui disposes. Alors c'est pas la version un petit peu molle, c'est la version gospel. Donc voilà. Prenez place. Prions pour les offrandes. Oui, Seigneur, accepte ces offrandes comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, en reconnaissance de ta gloire, en reconnaissance de ton sacrifice. Et nous te prions pour ces offrandes, mais aussi qu'elles servent à l'avancement de ton règne. Et bénis les personnes qui seront en charge de les utiliser, Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la Sainte Seine. Alors, la Sainte Seine, comme vous le savez, c'est le dernier repas du Seigneur qui préfigure son sacrifice. Et je suis tombé par hasard sur un reportage il y a quelques jours d'un médecin légiste qui expliquait le déroulé d'une crucifixion, pas simplement celle de Jésus. Et il expliquait que, par exemple, quand on dit porter sa croix, je ne sais pas si vous le saviez, mais on ne portait pas la croix en entier. On portait la barre horizontale qui s'appelle le patibulum, qui a donné ensuite patibulaire, mais presque. Et cette barre en bois, donc ce boisseau, pesait entre 35 et 75 kilos. Et je vous laisse imaginer, pour ceux qui font un petit peu de travail de force, c'est pas rien, d'autant plus que au préalable, il y avait quand même un petit instant de torture avec une flagellation, etc., etc. Et il expliquait ensuite aussi que physiologiquement, les constatations qu'on peut faire sont exactement ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'on accuse souvent la Bible d'être une fable, mais il y a des constatations physiologiques quant au supplice
qui sont liées à la croix. Et c'est vrai qu'on le rappelle chaque dimanche, le sacrifice ultime, la douleur, l'effort. D'ailleurs, Jésus a dû être aidé pendant qu'il portait la croix, parce qu'il n'arrivait plus, il était trop faible. Et donc ça m'a vraiment touché, ce reportage, et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ? Enfin, pour moi, qui suis peut-être le pire de tous, à l'exception de tous les autres, mais pourquoi tu fais ça ? Et on ne peut pas le comprendre, mais c'est par amour, évidemment. C'est un amour immense, qui n'est pas humain, donc qui n'est pas entendable par nous. Et donc, voilà, la Sainte Seine, alors ça plombe un peu l'ambiance, je l'entends, mais c'est pas quelque chose d'anodin, je le répète, parce que c'est le mémorial d'abord du sacrifice de Jésus, mais c'est aussi, et c'est la bonne nouvelle, la proclamation de son retour, et un symbole de la vie éternelle, parce que la croix, c'est le symbole de la vie aussi de Jésus, puisqu'il est ressuscité 3 jours après. Et donc ce symbole de la Sainte Seine, il est vraiment central, et il y aurait de quoi en faire des heures et des heures. On n'a pas le temps, malheureusement, et je ne veux pas gâcher le plaisir d'entendre le message de notre frère ensuite. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc pour tous ceux qui veulent prendre la Sainte Seine, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est pas voilà, on le fait parce qu'on le fait, c'est pas machinal, c'est pas comme chercher ses clés dans la poche pour ouvrir la voiture, vous voyez, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Je voudrais d'abord que nous puissions chanter 2 chants. Vous pouvez rester assis. Le premier, c'est Homme de douleur, et le deuxième, c'est Si vous saviez quel sauveur je possède. Et ensuite, on passera à la Sainte Seine proprement dite. Méprisé, le bon
vérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'amour le plus tendre de tous. Pour moi devant le péril intercède, où je voudrais qu'il fait tout ce pour vous. En sauveur vous aime, à chercher en lui notre âme suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur dans mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle donne pour vous, pour mon terre. En sauveur vous aime, à chercher en lui notre âme suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien savoir c'est calmer la souffrance, et son regard rendre le cœur joyeux. En sauveur vous aime, à chercher en lui notre âme suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais apprenez pour toutes vous. En sauveur vous aime, à chercher en lui notre âme suprême, votre seul appui. Je vous propose d'ouvrir la parole avant de distribuer la Sainte Seine dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, je vais proposer à tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui en ont témoigné par les eaux du baptême à se lever afin de faciliter la distribution.
Et comme il est de coutume dans cette église, nous allons nous attendre pour prendre les éléments ensemble. Et je demande aux frères que j'ai sollicités en début de culte de venir m'assister pour la distribution. Oui, Seigneur, c'est un moment solennel dans lequel nous avons rappelé ton amour et nous allons maintenant faire un acte simple. Nous allons prendre du pain, du vin, Seigneur, en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Et nous voyons que c'est encore toi qui, ce matin, nous tends ce pain, en nous rappelant que ce pain est ton corps, le corps dans lequel le grand Dieu créateur, le Dieu qui immanent, qui dépasse toute chose, est venu s'incarner, est venu marcher sur cette terre, est venu mourir sur une croix, pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, c'est avec émotion que nous prenons ce pain, avec joie aussi, parce que nous savons que nous le faisons en attendant ton retour, Seigneur. Mais dans nos cœurs, simplement, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. Amen. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, nous l'avons rappelé, c'est ton sang qui a coulé à la croix, le sang d'un innocent, pour sauver les coupables que nous étions, Seigneur, à cause du péché. Et pour ce sacrifice, Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te louer, te glorifier, et nous rappeler tous les dimanches que, dans l'attente de ta venue, nous prenons ce pain, nous prenons ce vin, en toute connaissance de cause, et comme l'a rappelé notre frère, avec joie. Merci Seigneur, merci Seigneur, je suis un petit peu ému, désolé. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Buvons le vin. Et pendant que nous ramassons les coupes, je vous propose de tous vous lever et de chanter ce dernier chant. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans
prendre place. Je vais demander aux enfants de bien vouloir regagner leur école du dimanche avec les moniteurs. Et je remercie d'ailleurs tous les moniteurs qui s'impliquent, parce que c'est un travail, c'est une mission, un service très important. Et je vais céder la place pour le message à notre frère Jean, qui a beaucoup de choses à nous dire, j'ai cru comprendre. Ça va être intéressant, je pense. Donc, merci à lui. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que nous sommes toujours dans ce mois de janvier où on peut se souhaiter la bonne année. Alors, je m'empresse de vous souhaiter une bonne et heureuse année avec notre Seigneur. C'est vrai, comme Olivier nous a introduit dans ce moment de partage, je me disais, mais finalement, tout est dit. Parce qu'effectivement, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est vraiment tout le déroulement de ce culte depuis 10h30 là, jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment l'esprit dans lequel j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Donc je me disais, mais tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Mais bon, avec l'aide de Dieu, on va quand même ouvrir la parole de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 30. Vous savez qu'on est dans cet épître et on se succède ici pour partager sur chacun de nous ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Donc Philippiens, chapitre 2, 14 à 30. C'est un peu haut, non ? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, avant de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Mais avant de poursuivre, nous allons prier. Oui, Seigneur, notre Dieu et Père, nous te remettons toutes choses et merci pour tout ce que tu nous as déjà donné, Seigneur, et merci de parler à nos cœurs maintenant, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous continuons nos méditations sur l'épître de Philippiens, cet épître qui est surnommé l'hymne à la joie. Et le passage que nous venons de lire ce matin nous parle de quelque chose d'étrange qui s'appelle la libation. Alors, de quoi s'agit-il ?
Dans le culte lévitique, la libation était une offrande liquide que l'adorateur répandait sur la victime animale en flammes ou devant l'autel. C'était le plus souvent du vin. Et à cause de la chaleur, le liquide se vaporisait instantanément et la fumée qui montait signifiait que Dieu agréait totalement le sacrifice. Ces rituels symbolisaient donc le don total de soi à Dieu. Et j'ai été surpris personnellement de voir que Paul fait allusion à la libation dans une lettre qui est censée exalter la joie. Que vient faire la libation ici dans cet épître aux Philippiens? À quoi Paul fait-il allusion? Depuis sa prison de Rome, où il écrit cette lettre aux Philippiens, Paul savait que les Philippiens étaient persécutés pour leur foi. Et il compatit donc avec eux, et il se dit prêt lui-même à subir le martyre et à verser son sang comme une libation qui est répandue sur les sacrifices des Philippiens. Et ils s'en réjouissent. Ouf, quelle surprise! Comment se réjouir quand on sait qu'on est prêt à livrer sa vie en martyr? Comment peut-on encore se réjouir? Et comment peut-on demander à ses frères et sœurs de se réjouir avec soi? À l'évidence, il nous manque une clé pour comprendre ce que Paul veut nous dire par se réjouir. Qu'est-ce que la joie? Et qu'est-ce que la joie véritable? Car pour nous, la joie est liée au bonheur. La joie est liée à des situations favorables. La joie est liée à la satisfaction de notre moi. Vous connaissez tous la chanson « Et moi, et moi, et moi ». Vous savez de qui elle est et ce qu'elle veut dire. C'est toujours le moi qui est à l'honneur. Et l'apôtre Paul ici est désolé de cette attitude égocentrique que le chrétien affiche très souvent. Il le dit dans Philippiens, donc le passage que nous venons de lire, le chapitre 2, le verset 20 à 21, Philippiens 2, 20 à 21. Voici ce qu'il écrit à propos de cette attitude égocentrique. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, c'est-à-dire la satisfaction de leur moi, et non ceux de Jésus-Christ. » Il faut reconnaître, frères et sœurs, que nous cherchons nos propres intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que nous ne prenons pas sincèrement à cœur la situation de nos frères et sœurs en Christ. Ça, je l'avoue personnellement. Nous n'avons pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons du mal à nous réjouir lorsque les situations deviennent difficiles pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes focalisés sur notre moi. Moi et toujours moi. Or, cet épître nous montre qu'au contraire, la joie véritable consiste à détourner les regards de soi-même pour faire nôtres les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments d'abaissement, d'humilité, de don de soi pour Dieu, pour les autres. Notre frère Alain Morino, il y a quelque temps en arrière, nous a parlé de cet abaissement de Jésus-Christ qu'on trouve dans Philippiens 2, chapitres 5 à 11. Et ce matin, nous allons rester dans la même pensée, l'abaissement. Et en sondant l'abaissement de Christ, nous allons tenter de comprendre pourquoi nous avons du mal à nous réjouir lorsque les situations deviennent difficiles pour nous-mêmes. Nous allons faire donc un focus sur l'abaissement de Christ et tout particulièrement sur les derniers instants de la vie de Jésus
ce qu'on appelle le chemin de croix, c'est-à-dire qui commence depuis Gethsémani jusqu'à la crucifixion. Regardons ce qui s'est passé. On appelle cela le chemin de croix. Le chemin de croix commence à Gethsémani, Marc chapitre 14, versets 34 à 35. Il leur dit, donc Jésus, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Jésus prie, et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il prie avec larmes. Mais Jésus, n'est-il pas le consolateur? Et comment se fait-il que le consolateur n'a ici personne pour le consoler? Et il pleure. Regardez ce que dit Jean chapitre 14, verset 16 à propos de Jésus. Donc c'est Jésus qui parle. « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus est le consolateur. Le Saint-Esprit aussi est l'autre consolateur. Le consolateur accepte la volonté du Père et il agonise, solitaire, abandonné de tous. Ensuite vient la trahison par Judas, Marc 14, verset 43. Et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Jésus est livré aux mains du peuple d'Israël qui va le rejeter complètement. Mais Jésus, il est chez lui. Il est dans son héritage. C'est lui l'héritier du peuple d'Israël. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 2, versets 7 à 8, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai quoi? Les nations pour héritage, y compris Israël. Les extrémités de la terre pour possession. » L'héritier accepte volontairement d'être jeté hors de son héritage. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite vient l'arrestation, Marc 14, verset 46. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Jésus est retenu par quelques mains humaines. Mes frères et sœurs, qui est Jésus? N'est-il pas le Tout-Puissant? Ainsi qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Dieu puissant accepte d'être retenu par des faibles mains humaines. Il y a ensuite l'abandon des disciples. Marc 14, verset 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous abandonnent Jésus, mais Jésus les laisse partir. Jésus n'est-il pas appelé le bon berger? Regardez ce qui est dit de lui en Jean chapitre 10, verset 11. C'est Jésus lui-même qui parle. Je suis le bon berger. Le bon berger accepte que le loup frappe le berger et disperse les brebis. Jésus s'est humilié. Jésus a accepté de donner sa vie pour les brebis. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite vient le jugement. Marc 14, verset 53. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Jésus est jugé. Mais jugé par qui? Mais Jésus n'est-il pas le juge de toute la terre? Ainsi qu'il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le juge, le dominateur de toute la terre, accepte d'être jugé.
par ses propres sujets. Ensuite vient l'interrogatoire. Marc 14, versets 60-61. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Jésus garde le silence. Mais Jésus est qui ? N'est-il pas l'avocat auprès du Père ? Un avocat qui ne dit rien. Bon, il y a des avocats ici parmi nous. Mais imaginez que le jour de du jour où vous allez donc pour défendre quelqu'un ou pour vous défendre vous-même, vous ne dites rien. C'est quand même curieux. L'avocat n'a aucun mot à dire. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis vient la flagellation dont nous a parlé Olivier. Marc 14, verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Jésus est battu par les soldats romains. Mais Jésus, n'est-il pas le chef des armées de l'Éternel ? Ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 21. Excusez-moi, j'ai raté un verset, mais bon, c'est pas grave. Affiche quand même Matthieu chapitre 26, verset 53. Matthieu 26, 53. Voilà. Voilà, Matthieu 26, 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant combien ? Plus de 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. Déjà, un seul ange est capable de mettre toute l'armée romaine par terre. 12 légions d'anges. Et Jésus accepte d'être retenu par quelques soldats romains, d'être battu par quelques soldats romains. Ensuite vient le couronnement d'épines. Marc chapitre 15, verset 17. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Une couronne d'épines. Pourquoi ? Mais pour se moquer de lui. Parce que Jésus, il voulait le couronner, il voulait le faire roi, le roi des Juifs. Mais Jésus, il est plus que le roi des Juifs. Beaucoup plus. Regarde ce que dit l'Apocalypse chapitre 19, verset 16. Apocalypse 19, 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Jésus est plus que le roi des Juifs. Il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, accepte cette couronne d'épines. La seule couronne que Jésus ait jamais reçue sur cette terre est une couronne d'épines. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite, Jésus est tourné en dérision par les soldats romains. Marc chapitre 15, verset 19. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Jésus accepte d'être flagellé par les soldats romains. Lui, l'Éternel, le roi de gloire, ainsi qu'il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 24, à propos de Jésus, et c'est Jésus qui parle. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le roi de gloire accepte d'être tourné en dérision par ses propres sujets. Ensuite, comme l'a souligné Olivier, il a été fatigué, chargé,
Jésus n'a plus de force pour porter sa croix en Marc chapitre 15, verset 21. Marc 15, 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Jésus n'a plus de force pour porter sa croix. Mais Jésus, mes frères, mes sœurs, Jésus est le créateur de l'univers, lui qui soutient l'univers par sa parole toute puissante. Il n'a même plus la force de porter, combien de kilos tu as dit, Olivier ? Entre 35 et 70 kilos. Lui qui supporte la terre, les étoiles, tout dans l'univers, sa parole est toute puissante. Jésus accepte la faiblesse humaine. Il n'a plus de force pour porter sa croix. Écoutez ce qui est dit de lui en Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3. Hébreux 2, 1 à 3, en décrivant qui est Jésus. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a été établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé quoi ? L'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses. Comment ? Par sa parole puissante. Celui qui soutient tout l'univers renonce à utiliser sa force pour porter un morceau de bois. Puis vient la terrible crucifixion. Marc 15, verset 24. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Jésus se livre à la crucifixion pour porter quoi ? Ma pourriture sur la croix. Mais Jésus, n'est-il pas le Saint des Saints ? Ainsi qu'il est écrit dans Actes chapitre 3, verset 14, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » Le saint et le juste acceptent d'être péchés. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite, vient, Jésus est moqué comme un imposteur. En Marc chapitre 15, verset 29 à 30, si nous allons en Marc chapitre 15, verset 29 à 30, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Même les passants mettent en doute la parole prophétique de Jésus. Parce que nous avons ici une parole du plus grand des prophètes. Mais Jésus, n'est-il pas la vérité ? Ainsi qu'il est écrit en Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin et la vie. Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité accepte d'être traitée d'imposteur. Ensuite, Jésus est moqué par les souverains sacrificateurs dans Marc chapitre 15, verset 31. Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Les principaux sacrificateurs qui se moquent de qui ? Du souverain sacrificateur. Regardez Hébreux chapitre 9, verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Jésus, c'est beaucoup plus grand que le souverain sacrificateur qui est en train de se moquer de lui. Jésus accepte volontairement d'être moqué, d'être injurié par ceux qui sont beaucoup plus petits que lui. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite vient l'insupportable abandon du Père. Marc chapitre 15, verset 34. « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné? Jésus, abandonné par le Père. Mais qui est Jésus? Jésus est le Fils éternel, le bien-aimé de son Père. Regardez dans Jean chapitre 10, verset 10. Verset 30, pardon. Jean 10, verset 30, quand il est dit que c'est Jésus qui parle. Mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, le Fils bien-aimé du Père, accepte d'être abandonné, maudit par son Père bien-aimé. Puis il s'écrit, lorsqu'il est à la croix, il s'écrit en Marc chapitre 15, verset 36, « Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Et Jésus crie sa soif. Jésus a soif. Mais qui es-tu, Jésus? N'es-tu pas l'eau de vie? L'eau de vie, ainsi qu'il est écrit en Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La source d'eau a soif. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite vient le plus incroyable de tout, sa mort. Marc chapitre 15, verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Mes amis, Jean 11, 25 nous précise que Jésus est la résurrection et la vie. La vie meurt. Pour moi, c'est absurde. C'est incompréhensible. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus, jusqu'où tu es allé? Le Fils de Dieu a inauguré pour nous l'unique chemin qui nous introduit dans la joie de Dieu. Il s'est abaissé lui-même. Mais comment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, qui s'abaisse lui-même pour moi, comment se fait-il que je puisse encore rester, moi, une poussière perdue dans l'univers? Comment j'accepte de rester sur mon piédestal et de dire « moi, moi et toujours moi ». Frères et sœurs, pleurons vraiment, pleurons sur notre orgueil. Tel est Jésus, tel aussi nous devons être. Tel aussi nous sommes. Jésus est mort et la Bible nous explique que nous aussi, en Jésus-Christ, nous sommes morts. Et oui, mais il y a la vie quotidienne. La vie quotidienne, nous devons mourir chaque jour à nous-mêmes. Mais Jésus n'est pas resté dans la mort. Et c'est ici le sujet de joie. Olivier disait qu'il va plomber l'atmosphère. Oui, l'atmosphère est plombée, mais maintenant l'atmosphère est déplombée. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et nous aussi, la Bible précise, nous sommes ressuscités en lui. Et voilà la joie profonde. Nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas prisonniers de la mort. Vous me direz, oh là 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 là, attends. Mais là, tu parles de Jésus, nous sommes ressuscités. Mais Jésus, ok, Jésus, lui, il est Dieu. Hein. Donc, ce qu'il a fait, c'est quand même exceptionnel. Personne ne peut le faire. Jésus est Dieu. Moi, je ne suis qu'une faible créature. Je ne peux pas suivre Jésus sur le chemin de la croix. Ce n'est pas possible.
Oui, je te comprends, mon frère, ma sœur, je te comprends. Mais pourtant, ici, dans notre texte, l'apôtre Paul nous donne 3 exemples, non pas des personnes qui sont des dieux, mais des hommes qui ont suivi le même chemin que Christ. Et ces 3 hommes sont Paul, Timothée et Épaphrodite. 3 hommes, ce n'est pas 3 extraterrestres, hein, c'est 3 hommes. Vous allez me répliquer, oui, mais bon, les cas que tu viens de citer, Paul, Timothée, Épaphrodite, c'est des hommes exceptionnels. Moi, je n'arrive même pas à leur cheville. Je suis là, tout petit. Voilà, donc je ne peux rien faire. Je ne peux pas imiter Jésus-Christ. Je ne peux pas imiter Paul. Je ne peux pas imiter Timothée. Je ne peux pas imiter Épaphrodite. Bon, je vous l'accorde. Mais nous allons maintenant procéder par élimination. D'abord, regardons Paul. Qui est Paul? C'est vrai, Paul a souffert à cause de Christ. Mardi dernier, notre frère Georges nous a lu quelques versets dans 2 Corinthiens 6 où on parle de la souffrance de l'apôtre Paul. Que de souffrance! Mais Paul, dans la souffrance et dans la joie, même dans l'imminence d'un martyre, l'imminence d'un châtiment, d'un jugement qui peut-être va l'amener, lui en tant que citoyen romain, il allait, et c'est ce que dit d'ailleurs l'histoire, hein, qu'il allait être décapité. Donc quelqu'un qui va être décapité est dans la joie. Mais mon frère Paul, tu es un extraterrestre, toi tu es un surhomme. Non, il répond, je ne suis pas un surhomme parce que quand il est à Lystre, quand les gens de Lystre prennent Barnabas lui-même pour des dieux, Paul dira lui-même, nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, frères et sœurs. Ce n'est pas un extraterrestre, l'apôtre Paul, c'est un homme de la même nature que nous. Donc, toi aussi, tu peux faire comme Paul, t'approprier les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bon, mais tu dis, Paul, c'est un standard, hein, c'est un apôtre, le standard est trop élevé. Alors, on élimine Paul. On va maintenant faire le focus sur Timothée. Timothée s'est converti au Seigneur par la prédication de Paul. C'était son fils spirituel, c'est vrai. Et Paul ne tarit pas d'éloges à propos de son fils spirituel. Dans le passage que nous avons lu, Philippiens 2, verset 19, il est dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Et au verset 22 et 23, il dit « Vous savez, en parlant de Timothée, qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. » Timothée était de la même trempe que Paul. Et pourtant, regardez ce que Paul lui-même écrit à propos de son fils spirituel, Timothée. Il dit, Timothée est un jeune homme timide. Oh, mais je pensais que tu étais un surhomme, mon frère Timothée. Je suis un jeune homme plutôt timide. Ah, là, ça commence à m'intéresser, parce qu'il commence à me ressembler un tout petit peu. Mais tu me diras peut-être, oui, mais Timothée, disciple de Paul, le standard est encore un peu trop élevé quand même. Bon, on élimine Timothée, focus sur Épaphrodite. Qui est Épaphrodite? Frères et sœurs, c'est toi, c'est moi, un illustre inconnu. Un illustre inconnu. Nous savons de lui que les 6 versets qu'on va lire maintenant, dans Philippiens chapitre 2, versets 25 à 30. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie.
Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Ce frère-là n'avait rien, aucun talent spécial. Pas de talent de prédicateur, d'évangéliste, etc. Il avait juste quelque chose que tu as, toi et moi. Il avait un cœur. Mais un cœur grand comme ça. Pourquoi ? Parce que nous lisons qu'il ne faisait aucun cas de sa vie. Même lorsqu'il était près de la mort, il pense encore au bonheur de ses frères et sœurs, en s'oubliant lui-même. C'est quelqu'un qui avait simplement donné son cœur à 100% au Seigneur, tout simplement. Mais en faisant cela, Paul, qu'est-ce qu'il dit de lui ? Il dit de lui, mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de combat. Très, très intéressant. Enfin, quelqu'un qui me ressemble et qui est un compagnon d'œuvre, de combat, de lutte, Paul le met quasiment au même niveau que lui-même. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, ce matin, tu n'as aucune excuse pour revêtir, pour t'approprier les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, pour descendre de ton piédestal. Tu n'as aucune excuse. La joie véritable, c'est lorsque tu auras descendu de ton piédestal. Cette joie ne s'appuie ni sur ton état physique. Tu peux être en bonne santé, un sportif de haut niveau. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ça ne s'appuie pas sur des circonstances heureuses ou malheureuses. Peut-être tu as gagné à la loterie, voilà. Tu es heureux, sourire à 180 degrés. C'est pas ça qui compte, c'est pas ça la joie véritable. La joie véritable s'appuie uniquement sur l'œuvre accomplie par Jésus pour nous à la croix. Voilà la base solide d'une joie profonde. Tout est accompli, c'est fait. Nous n'avons plus qu'à marcher par la foi sur les traces de notre Maître. Et nous terminons ce message en lisant un passage clé qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux et qui nous montre comment concrètement, parce que, oui, mais bon, tout ça c'est bien beau, mais moi je veux quelque chose de concret. Mais on va donner quelque chose de concret. On va donner quelque chose de concret. On va aller dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Soulignez bien ces versets 1 à 3. Hébreux 12, versets 1 à 3, très, très important. C'est vraiment la clé pour vivre concrètement la vie chrétienne d'une manière générale. Je lis dans la version Semeur, en parlant de Jésus. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous lassiez pas, vous ne vous laissez pas abattre par le découragement.
pour que vous ne vous laissez pas abattre par le découragement. Ce passage est très important parce qu'il nous explique plusieurs choses. D'abord, il nous explique que Jésus a enduré la mort à la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il fixait ses regards au-delà de la crucifixion, l'après-crucifixion. Qu'est-ce qu'il y a eu après que Jésus ait été crucifié et mort? La résurrection, l'ascension, la glorification, l'exaltation de Jésus-Christ au ciel. Oh! Mais voilà! Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul peut se réjouir en pensant à sa décapitation. Comment on peut être dans la joie lorsque tout va mal? Mais c'est possible. Mais pourquoi? Parce que nous avons nos regards fixés, non pas sur les événements là présents, mais sur plus loin que l'horizon. Beaucoup plus loin, là où Jésus nous attend avec ses bras d'amour grands ouverts, une joie immense qui nous attend et dont nous avons au jour d'aujourd'hui, actuellement, sur cette terre, nous avons les arts de cette joie immense, le chœur des anges qui chantent, nos frères et sœurs qui sont déjà décédés, qui sont auprès du Seigneur, qui chantent, qui se prosternent, les êtres vivants qui se prosternent, qui chantent « Amen, Alléluia ». Quelle joie, frères et sœurs. Est-ce que cette perspective-là ne me pousse pas à descendre de mon piédestal pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'humilité, la joie profonde, frères et sœurs, c'est une joie qui est descendue jusque par terre. Ce n'est pas « Waouh, nous partons !» mais « Oh, nous descendons !» Nous descendons. Pourquoi? Parce que avant de connaître la glorification, nous devons mourir. Avant de vivre, il faut mourir. La vie procède de la mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Depuis le péché, c'est un principe universel. Pas de mort, pas de vie. Si tu veux vivre une vie de résurrection au quotidien, un bonheur, une joie qui ne dépend pas des circonstances, tu dois en même temps accepter de mourir un peu plus chaque jour. Il nous l'a lu, notre frère. C'est pour ça que je dis que ce message était presque superflu. Parce qu'il a lu, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez, pour vivre, pour croître, nous devons en même temps descendre. On donne l'exemple d'une bouteille. Si vous voulez remplir la bouteille, il faut que pendant que vous remplissez la bouteille avec de l'eau, que l'air qui est à l'intérieur accepte de sortir. Si l'air qui est à l'intérieur n'accepte pas de sortir, jamais, au grand jamais, vous ne remplirez une bouteille. Ce n'est pas possible. Physiquement parlant, c'est impossible. Il faut que le moi qui est en moi soit mis de côté, que je descende de mon piédestal pour connaître cette joie profonde. Et quelle joie, frères et sœurs! Oh, si seulement mon cœur pouvait comprendre que Jésus a tout accompli. Il n'y a rien à faire. Rien. Sinon, le remercier. Alors, je vous souhaite pendant cette année 2025 une année de joie profonde, une joie où nous connaîtrons notre Seigneur dans une communion intime, marchant sur ses traces, acceptant l'abaissement, les regards toujours tournés vers lui, détournant les regards de nous-mêmes et aimant nos frères et sœurs à la manière d'Épaphrodite, jusqu'à s'oublier soi-même alors que nous sommes dans une maladie qui, très certainement, nous conduit dans la mort. Frères et sœurs, que 2025 soit pour toi, pour moi, pour tout le monde,
une année où, sur la base de cette épître que nous étudions dimanche après dimanche, nous allons nous succéder. Il y aura d'autres prédicateurs qui viendront ici pour nous expliquer cette joie. Que vraiment cette joie puisse être la nôtre en cette année 2025. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Prions. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Parce qu'en tant que Dieu, tu as accepté de descendre de ton piédestal. Seigneur, ce matin, je descends moi aussi de mon piédestal, à plus forte raison. Merci Seigneur de nous avoir ouvert cette voie pour connaître le bonheur, pour connaître la joie véritable. Que toute l'honneur et la gloire t'en reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jean a proposé que nous chantions un dernier cantique avant de nous quitter. Et donc je vais appeler l'équipe de musique et les chantres à me rejoindre. Et le cantique qui vous est proposé, c'est non par moi, mais par Christ en moi. Et je vous propose de vous lever.
Vous pouvez prendre place. C'est la fin de l'enregistrement de ce culte. Donc merci à tous ceux qui nous auront suivis sur Internet.